Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, depuis Milet, Paul envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne, de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Que le Seigneur soit béni, jour après jour. Ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Depuis plusieurs jours, les lectures nous parlent du Père, du Fils, de l'Esprit, parce que nous arrivons à la Pentecôte. Le Fils glorifie le Père glorifie le Fils, l'Esprit est envoyé par le Fils, tout ce que le Père a appartient au Fils, etc. Pour quelqu'un qui ouvre l'Évangile sans préparation, c'est vertigineux. Et honnêtement, qui parmi nous peut expliquer la Trinité simplement ?
Ce n'est pas facile. Mais avant de chercher à l'expliquer, il faut d'abord comprendre pourquoi cette révélation dérange autant chez les Juifs. Parce qu'à l'époque, Jésus, qui se dit envoyé par Dieu, qui parle au Père comme à quelqu'un qu'il connaît de l'intérieur, qui dit tout ce qui est à toi est à moi, etc., c'est un scandale absolu à l'époque, un blasphème passible de mort. C'est précisément pour ça, d'ailleurs, qu'il est crucifié. Un homme qui se dit Dieu dans la tradition ne peut être que fou ou imposteur. Imaginez-vous aujourd'hui quelqu'un qui viendrait et qui dirait « Je suis Jésus qui revient ». Est-ce que vous le croiriez ? Peut-être, peut-être pas. C'est difficile de juger les Juifs, parce que peut-être que nous, on aurait fait pareil. Nous aussi, quelque part. Finalement, suite à tout ça, quand on regarde avec un regard millénaire de 2000 ans sur ce qui s'est passé, eh bien, on a attrapé le virus de la crédulité retournée. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait se dire. On a attrapé un virus de crédulité. Qui nous dit que croire en quelque chose d'aussi extraordinaire, c'est manquer de sens critique ? Que les miracles eucharistiques sont des phénomènes psychosomatiques ? Que les apparitions sont des projections émotionnelles ? Il y a aussi les mystiques, qui étaient des déséquilibrés. Ce virus s'est répandu, il se transmet par l'air du temps, et il a ceci de particulier, qu'il ne soigne pas par des arguments, parce que ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de disposition et d'inclinaison intérieure. Alors, puisque ce virus s'est répandu partout, posons la question franchement, pourquoi se compliquer la vie avec tout ça, cette révélation ? Le Père glorifie le Fils, l'Esprit Saint, tout ça. Pourquoi il faut obéir aux tables de la loi ? Pourquoi il faut aimer son prochain ? Pourquoi ne pas simplement bien se comporter ? Finalement, pourquoi ne pas être un homme bon ? Traiter les autres correctement et laisser les questions métaphysiques aux théologiens, qui déraillent souvent. C'est une position honnête que celle-ci. Mais elle repose sur une illusion. L'illusion que nous nous suffisons à nous-mêmes. Que notre bonté naturelle est suffisante. Et il faut d'ailleurs définir qu'est-ce que la bonté, définie par qui, quoi, comment, quel peuple, quelle histoire. C'est facile de dire cela avec des racines qui nous ont constitués de la manière de penser, qui est très en liberté aujourd'hui. Nous pensons avec une certaine liberté. Or, l'expérience de chaque homme, s'il est honnête, dit le contraire. Nous savons ce qui est bien et nous ne le faisons pas. Nous voulons aimer, mais nous blessons. Nous promettons et nous manquons à nos promesses. Ça, c'est l'homme. Saint Paul l'a dit avant nous, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté finalement. C'est une question de nature blessée. Et c'est précisément à cela que répond la révélation chrétienne. Ce n'est pas un besoin de se rassurer, ni d'entrer dans un cocon protégé, en se disant que oui, moi j'aurai la vie éternelle, et ça me rassure de savoir qu'il y a quelque chose après la mort. La chrétienté répond à une blessure réelle, constitutive, qu'aucune bonne volonté humaine ne peut seule refermer. Jésus dit dans cette prière, « Ils sont à toi » dans l'Évangile, en parlant des disciples, des apôtres. Et l'on pourrait entendre là quelque chose d'inquiétant, une possession, une mainmise. Être à Dieu dans la logique de Jean, c'est être à sa destination, comme on dit d'une rivière qu'elle appartient à la mer. Non parce que la mer la possède et la domine, mais parce que c'est là qu'elle trouve son accomplissement. Et nous sommes faits à l'image de Dieu, et cette image n'est pas une métaphore, c'est une structure ontologique. Il y a effectivement en chaque homme une capacité de relation, d'amour, de connaissance et de don de soi, qui ne trouve son plein déploiement que dans la relation avec celui dont elle est l'image. Newman le dit, le Christ ne se présente pas à nous, il nous prend avec lui. Il entre en nous et prend possession de l'héritage qu'il s'est acquis. Ce n'est pas une religion, la chrétienté de l'observance de règles pour mériter une récompense qui est le paradis. C'est une proposition de relation, une rencontre avec quelqu'un qui nous connaît mieux que nous nous connaissons et qui veut entrer dans ce que nous sommes,
c'est-à-dire des êtres dont la nature est blessée, défaillante, lui qui est parfait veut entrer en nous pour nous relever, pour nous redresser. Et c'est là qu'intervient l'Esprit Saint. Saint Basile nous en parle au IVe siècle. Il dit que l'Esprit Saint est comme un rayon de lumière, un rayon du soleil, présent à chacun, comme si celui-ci était seul, répandant sur tous la grâce en plénitude. Quand l'Esprit touche une âme purifiée, dit-il, cette âme devient elle-même lumineuse et renvoie la grâce sur les autres. Les faibles sont conduits par la main, ceux qui progressent deviennent parfaits, et le sommet de ce qu'il ose écrire, c'est devenir Dieu. Non pas se substituer à Dieu, mais être plongé en lui au point de rayonner ce qu'il est. C'est cela que Paul avait compris quand il disait « J'achève ma course ». Il n'avait pas couru pour lui-même, il avait été traversé par quelque chose de plus grand que lui. Et il en avait fait le chemin de toute sa vie. La Trinité, c'est une vie à recevoir. Feu du Très-Haut descend dans nos cœurs, viens souffle, Esprit du Seigneur. Feu du Très-Haut réchauffe nos cœurs, viens consolateur. Feu du Très-Haut descend dans nos cœurs, viens souffle, Esprit du Seigneur. Feu du Très-Haut réchauffe nos cœurs, viens consolateur. Viens chasser nos peurs.